21e jour, les pèlerinages des croyants. Oui, l'apparition de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette connut l'heure de la peine, mais elle connut aussi l'heure du triomphe. Ce fut l'heure des pèlerinages. Notre Seigneur avait dit « Il faut que je sois élevé en croix pour attirer le monde à moi ». Notre-Dame aurait pu dire « Il faut que la foudre retentisse autour de la montagne que j'ai baignée de mes pleurs, pour que les foules viennent m'y acclamer et pleurer avec moi ». De fait, malgré ou plutôt à cause des âpres attaques dont nous avons parlé, on a vu et l'on voit encore les croyants assiégés de leur pèlerinage sans cesse renaissant, la sainte montagne des larmes. David, qui rêvait de bâtir un temple au Seigneur, chantait dans un de ses psaumes « Oui, nous irons l'adorer, au lieu où ses pieds se sont posés. Adorabimus in loco ubi steterunt pedes eius. » Les pèlerins appliquent sa parole à la Mère de Dieu, et se disent les uns aux autres « Oui, nous irons la vénérer sur la montagne où elle a posé les pieds. » Et ils partent pleins d'amour et d'enthousiasme. Dieu soit béni. À cause des grandes difficultés qu'il faut surmonter, les pèlerinages de la Salette sont à eux seuls un brillant miracle en faveur de l'apparition. Premier point, les pèlerinages des croyants. C'est un fleuve humain. Qu'il est intéressant de prendre ce fleuve humain à sa source, puis de le suivre dans son cours qui se fait de plus en plus large et majestueux. Le surlendemain du merveilleux événement, quelques montagnards des hameaux de la Salette venaient s'extasier devant la fontaine miraculeuse. Le 27, Monsieur Pétard, maire du village, se faisait retracer par les deux bergers sur les lieux mêmes la scène de la vision. Le 28, Monsieur Mélin, archiprêtre de corps, gravissait à son tour le planeau sous les Besses, avec 5 personnes de la paroisse, et demandait aux deux voyants de recommencer leur récit. En même temps, il mettait en lieu sûr la pierre sur laquelle l'apparition s'était assise. Après eux, les visites se multiplièrent si bien que le 27 novembre, 1500 personnes, bravant la neige et le vent, passaient 1 heure sur la bénie montagne à chanter et à prier la belle dame. L'impulsion était donnée et ne devait pas se ralentir. Au 19 septembre 1847, premier anniversaire de l'apparition, 50 000 pèlerins couvrent le Gargas et le Planeau. En juin 1848, Monseigneur Dupanloup écrit que plus de 200 000 étrangers sont déjà venus interroger les lieux et les témoins de la visite de Marie à la France. Certes, on ne pourrait dire que l'autorité ecclésiastique a provoqué ce mouvement, puisque Monseigneur de Bruyères, évêque de Grenoble, dans sa circulaire du 19 octobre 1846, recommandait à son clergé la plus complète réserve. On ne pourrait dire non plus que les paysages enchanteurs des Alpes attiraient les foules, car l'ascension de ces déserts était difficile, dangereuse même, coûteuse ensuite pour qui venait de loin, et bien faite pour effrayer les visiteurs, sauf les intrépides et les robustes. On sait en effet que jusqu'à la création de la ligne de Saint-Georges de Comiers à la Mure, en 1889, il fallait, de Grenoble à Corps, affronter 63 kilomètres de voitures et de Corps, au lieu de l'apparition, gravir péniblement les 7 kilomètres du sentier des troupeaux ou les 9 qui traversent le village de la Salette. Mais la Mère de Dieu devait avoir raison, et les indignes oppositions organisées contre son message furent un motif de plus pour qu'on accourût, à la voix de ses témoins, baiser la trace de ses pas. Voici venir 1851, l'approbation canonique de l'apparition émanant de l'évêque de Grenoble, puis, émanant du Saint-Siège, des rescrits qui déclarent privilégié à perpétuité le maître-autel de la Salette, permettent d'y célébrer la messe de la Sainte Vierge tous les jours, à l'exception de certaines fêtes, féries et octaves de premier ordre, puis érigent en archiconfrérie la confrérie de Notre-Dame réconciliatrice. L'essor fut plus vigoureux que jamais. Les avalanches de neige descendent des sommets, les avalanches de pèlerins les remontent. Aux fêtes anniversaires du 19 septembre, la Sainte Montagne est désormais prise d'assaut, l'église envahie et ses 28 confessionnaux assiégés. La nuit entière, car où se logerait-on bien, se passe en chants, prières, chemins de croix et processions aux flambeaux. Les messes commencent à minuit, et midi sonnera que la Sainte Communion se distribuera encore. La foi alla jusqu'à l'héroïsme.
le père Berthier raconte avoir vu des pèlerins arriver à pied de Grenoble et même de la Bretagne. Mais ce sont les prêtres qui semblent avoir voulu occuper le poste d'honneur de ce pèlerinage. En 1867, on en a compté plus de 700. En 1870, malgré les poignantes préoccupations de nos revers, plus de 80 sont venus prier pour la patrie plongée dans le deuil. En 1872, ils se rencontraient sur la vénérée montagne à plus de 400 à la fois. N'oublions pas de noter qu'une des gloires principales de la Salette fut d'inaugurer les pèlerinages nationaux. Le premier, dont le projet avait été conçu au pied de l'autel de Sainte-Philomène et sur la tombe du curé d'Ars, partit en 1872 sous la conduite des religieux de l'Assomption. Il allait, bien entendu, au sanctuaire des Alpes. Des huées, des insultes et des coups l'assaillirent à Grenoble et à Visil. Il ne recula pas. La victoire était remportée, et brillamment fondé le mouvement des pèlerinages nationaux. Depuis lors, Lourdes, Paray, Pontmain, Montmartre, Rome, Jérusalem. Oui, Jérusalem, par-delà les mers, voit accourir des phalanges épaisses de pèlerins. Quelle amère déception pour le vaniteux homme d'État qui avait dit que les pèlerinages ne sont plus dans nos mœurs. Le pèlerinage national de la Sainte Montagne a été repris en 1894 par le directeur de l'œuvre de Sainte-Philomène, M. l'abbé Louis Petit, aujourd'hui chapelain d'honneur de la basilique de Notre-Dame de la Salette. Il est désormais célèbre sous le nom de pèlerinage des vacances. Rien de plus élevant pour l'esprit et de plus empoignant pour le cœur, tant il est plein, sagement organisé et surnaturellement mené. On en pourra juger par son itinéraire de 1801. La Salette, avec station à Ars, Fourvière, Notre-Dame-du-Lot et Paray-le-Monial. Peut-on pieux voyage plus largement conçu? Méditez sa note dominante. Ars pour la sanctification des prêtres et la Salette pour la conversion du peuple. Quel magnifique thème de prière et de pénitence. Là, en effet, se trouve le secret du salut de la France et du triomphe de l'Église. Oui, pénitence et prière. Marie l'a dit à la Salette et l'a répété à Lourdes. Pénitence et prière, voilà ce qui convertira la France. Vienne donc le jour où notre patrie, comprenant enfin les pleurs et les avertissements de la Mère de Dieu, se frappera à la poitrine et redeviendra la digne fille aînée de l'Église. Une belle part du mérite de ce retour si longtemps désiré du ciel et de la terre appartiendra à la fois aux supplications et aux pénitences des pèlerins de la Salette. Deuxième point de réflexion. Que de choses intéressantes à relever au sujet des pèlerinages. D'abord, les pèlerinages sont une chose aussi naturelle à l'homme que la religion elle-même. En effet, ils en sont les fruits tout spontanés. Ils en sont partie intégrante. Il n'y a pas de religion sans pèlerinage. Le pèlerinage est la religion qui voyage. Aussi, en tout temps et en tout lieu, les pèlerinages ont existé. Ouvrons nos archives saintes. Elkana et Anne, son épouse, racontent le premier livre des rois, ont pèleriné à Silo pour obtenir de Dieu la naissance de leur fils Samuel. Les Juifs, au jour des grandes solennités mosaïques, revêtaient leurs habits de fête et se rendaient au temple de Jérusalem. Jésus, Marie et Joseph étaient les assidus de ces pèlerinages du temple sacré. Les temps ont passé, mais les pèlerinages sont restés. Paul, le grand apôtre, alla voir Pierre, le chef suprême de l'Église, et depuis lors les évêques vont visiter les papes. Les premiers chrétiens aimaient à se réunir autour des tombeaux des martyrs. Ainsi faisaient nos ancêtres de la vieille France autour des tombeaux de Sainte-Geneviève et de Saint-Martin. Sans jamais cesser, la foi catholique envoyait des pèlerins au lieu saint de la Palestine. Sur ce propos, on se plaît à citer Porphyre, ermite de la Thébaïde au IVe siècle, puis évêque de Gaza. Il alla jusqu'à 25 fois s'agenouiller près du sépulcre de notre Seigneur. On pèlerine également en dehors du christianisme. Les musulmans ne vont-ils pas, en longue caravane, vénérer à Médine le tombeau de Mahomet? Les schismatiques de Pétersbourg et de Moscou ne se transportent-ils pas à Kiev, la Jérusalem de la Russie? Revenons à nous. Au Moyen-Âge, le pèlerin était un personnage. Il avait besoin de l'approbation de l'évêque et ne partait qu'après avoir reçu de sa main la panetière et le bourdon.
En route, il était l'hôte respecté des châteaux aux tours crénelées. La liturgie ne l'avait-elle pas sous les yeux quand elle composa les prières de l'itinéraire? Disons enfin que les pèlerinages ont enfanté les croisades. C'est au retour de la Palestine que Pierre l'Ermite enflamma l'Europe et que des milliers de preux chevaliers passèrent l'océan pour aller reconquérir le tombeau du Christ. On vit alors des pèlerinages armés d'épées et de lances. Les nôtres sont faits de pénitence, de prière et d'amour. La foi les recherche, ces grandes démarches religieuses. Elle s'y ranime, s'y fortifie, s'y exalte. C'est un vent puissant qui souffle, secoue la somnolence, purifie l'air chrétien et imprime aux âmes un nouvel et vigoureux élan. L'Esprit du Seigneur enleva l'apôtre Philippe, racontent les Actes. Ainsi, l'Esprit du Seigneur enlève encore et entraîne les masses. Mais pourquoi la Providence a-t-elle voulu que notre siècle fût le siècle des pèlerinages? Elle avait ses raisons. Et quelles raisons de vivante actualité? Aider à la conversion de notre société contemporaine en faisant retentir en plein air le saint nom de Dieu, les saintes lois de Dieu, les saintes et éternelles promesses de Dieu. Ces pèlerins qui passent, on dirait la foudre qui circule dans les airs. Ils s'en vont en effet par les bourgs et par les cités, par les voies nationales et les chemins de fer, par les montagnes et les plaines, priant, chantant, souffrant la fatigue et endurant l'avanie. Pourquoi? Pour prêcher Dieu qu'on ne connaît plus et apaiser sa justice qu'on exaspère. Pourquoi encore? Pour briser le respect humain qui a fait du monde un troupeau d'esclaves et forcer enfin l'opinion à crier « Nous avons assez de Barabbas, rendez-nous Jésus-Christ ». Et pourquoi encore? Pour être la voix de Notre-Dame de la Salette. Elle s'est tue, la bonne Vierge. Ces deux voyants ont fini leur mission. Mais son peuple n'a pas encore courbé sa tête orgueilleuse. Alors il revient aux pèlerins de continuer à lui crier « Conversion, conversion, conversion ». Ainsi faisait Jonas, le pèlerin de Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ainsi fit à son tour Jésus, le pèlerin de la Judée. Si vous ne faites pénitence, vous mourrez. Ah, 1000 fois heureux les pèlerins d'aujourd'hui qui ont compris qu'ils remplissaient, dans leur religieux voyage, une mission d'apôtre. Troisième point, nos résolutions. Nous ne serons pas de ceux qui accueillent nos pèlerinages catholiques avec un sourire dédaigneux ou ne craignent même pas de les critiquer. C'est trop hardi, car c'est s'en prendre à la Providence elle-même. Nous y participerons suivant la mesure de notre possible, dans les régions voisines ou dans les contrées lointaines, aux humbles chapelles de nos hameaux ou bien aux illustres basiliques des pèlerinages primitifs. Rien n'est plus opportun que d'être ainsi de son temps et de mêler ainsi sa voix aux grandes supplications du jour. Mais nous y apporterons le véritable esprit chrétien, c'est-à-dire que nous entrerons pleinement dans les vues de Dieu. Qu'a donc demandé Dieu par l'entremise de sa mère à la Salette, à Lourdes, à Pontmain et ailleurs? Que l'on se convertisse, et que l'on revienne nettement aux lois de Dieu et de l'Église. Eh bien, nous n'aurons pas d'autre intention en prenant le bourdon du pèlerin. Obéir à la curiosité, céder à une vulgaire démangeaison de voyager, n'avoir en vue que l'obtention intéressée d'une guérison ou d'une faveur temporelle quelconque, serait fausser le sens de nos pèlerinages catholiques, abuser de la bonté de Dieu et tromper son attente. De là pourrait en résulter un désastre, à savoir l'aveuglement et l'impénitence. Miracle ou non, peu importe. Dieu veut que nos pèlerinages soient avant tout une œuvre de pénitence et d'apostolat. Eh bien, pénitence et apostolat avant tout. Et que largement Dieu vous bénisse, pèlerins de tous nos aimés sanctuaires. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.